Regardez juste en face de moi le Burj Khalifa qui ne s'arrête pas. Là, on est dans le Dubai Mall. C'est la démesure complète. Il y a l'aquarium qui est derrière, il est 21 h. Regardez le monde qu'il y a. On vient tout simplement de commander à manger. On a les couloirs de la résidence et on habite tout au fond. Et voici la piscine. Le ciel à Dubaï, c'est quelque chose. Bon, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, un jour assez spécial pour moi, je déménage à Dubaï. Alors, avant de déménager, évidemment, il faut tout enlever, tout ce qui est derrière moi, donc il n'y a pas grand chose, mais c'est vrai que ça va me demander 2 jours. On est aujourd'hui samedi, et c'est le 30 octobre que je décolle. Alors, il faut absolument tout ranger, et j'ai déjà un ami qui est derrière la porte pour m'aider. Et je pense qu'il est en train de sourire en m'entendant parler. Vous êtes actuellement sur BFM. In live stream. Attends quoi, tu peux faire tourner la caméra de 180 degrés? Et oui. Donc, aujourd'hui, un petit peu de boulot. On a cette étagère, ce bureau, cette table et frigo. Donc, on est parti. On a un petit peu de boulot. Il y a pas mal de trucs à ranger. C'est un peu le bordel. Mais en tout cas, ça va le faire pour aujourd'hui. Le mini PC avec lequel je vais déménager, il y a un i9 et ça a complètement remplacé le gros PC que j'avais. Quelques ports, ok, HDMI, USB et ça fait vraiment le taf. 900 €. Et du coup, c'est plus pratique dans l'avion. C'est quoi ce machin là? Et c'est la pire invention, ça permet d'éteindre toute la multiprise si t'appuies dessus. Du coup, t'es sûr que si tu fais mode d'annulation, Ah bah ouais. blackout. Ça fait vite pour moi. Je suis rien. Tu commences à. Voilà, tu le vois. Alors, il est 17h08 et j'ai passé la journée avec mes potes à tout déménager. Derrière moi, il y a la machine à laver. Là, il y a, bref, coussins, couettes et tout ça. Je vais vivre quelques jours chez mon pote avant de prendre l'avion et puis c'est parti. Bon, c'est un petit peu épuisant. Voiture vendue, appartement rendu, société à Dubaï créée, assurance voiture résiliée. Bref, tout se passe pour le mieux. Les billets d'avion sont commandés, le Airbnb a été commandé hier. Bref, tout est bon. Et on passe devant le karting. Karting que j'aime bien faire. Bref, maintenant regardez un petit peu le temps qu'il fait. Regardez un petit peu ça. Ok, nuageux, un peu frais, mais aujourd'hui il a fait quand même beau, il n'y a pas plu. Mais évidemment, je pense qu'on va se plaire encore mieux à Dubaï. Je n'aime pas, mais vraiment pas le froid. C'est quelque chose que je déteste. Ça peut paraître princesse de dire ça, mais ça joue sur le moral. Et là, on va être servi parce qu'il fait encore. Alors, c'est assez agréable de passer les vitesses avec la main gauche. On va être servi parce qu'à Dubaï, il fait encore bon. Et à Dubaï, actuellement, au max dans la journée, là, il commence à faire seulement, entre guillemets, seulement 30 au max. Et les nuits commencent à être un peu fraîches. Ça descend sur les 22 degrés. Donc, ça va aller. L'été, clairement, c'est invivable à Dubaï. Donc, le deal, évidemment, c'est travailler toute l'année à Dubaï, partir en vacances quand on veut et revenir profiter des beaux jours en France. Voilà. Ok, déménagement terminé. Il y a tout qui est vide. Ici, pareil, c'est vide. Bref, gros boulot ce week-end. Là, on est mardi. Je rends les clés tout simplement dans 2 heures, à 14 h. Voilà. Où est-ce que j'ai vécu pendant 1 an et demi, mine de rien. Donc, voilà. Et de mon côté, je décolle jeudi, oui, je ne vais pas oublier. Jeudi, on est actuellement mardi. Il me reste littéralement moins de 48 heures en France. Donc, c'est parti. Il faut que je fasse toutes les affaires et on va décoller. Bon, on est arrivé au jour J. On est tout simplement dans l'aéroport, donc Charles de Gaulle. L'avion arrive dans 30 minutes, je crois. On décolle à 14h25. Donc voilà, les au revoir ont été faits. En face de moi, il y a ma copine. Les au revoir étaient un petit peu compliqués, mais nécessaires. Et en tout cas, de nouvelles aventures arrivent. On va arriver à Dubaï à minuit 15. Donc je pense qu'on sera au Airbnb à 1 h. Mais voilà, en tout cas, on est bien dans l'aéroport et j'ai hâte de prendre l'avion, on va décoller. Et d'ailleurs, ce midi, pendant que je mangeais, j'ai eu un message de Rodolphe. Rodolphe est une personne que j'accompagne pour lancer une agence IA. Il a énormément d'expérience dans un domaine et il va pouvoir faire des choses exceptionnelles. Et il m'a envoyé un screen, comme quoi la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis était un peu spéciale. Et en gros, il mettait en garde vis-à-vis du risque de requalification fiscale en tant que résident fiscal français. Donc, salut à toi Rodolphe, si tu passes par là. On en parlera plus tard. On va décoller très bientôt, on va s'installer dans l'avion. Donc j'ai pris le temps d'aller voir ma mère, mon père,
tous mes amis. On a fait une grande soirée, je vous afficherai quelques images. Grande soirée avec tout le monde, tous mes proches, des amis qui venaient de Normandie, de Grenoble, bref, de Strasbourg également. Avant de partir, et je pense que les au revoir, c'est très important, surtout quand on ne sait pas si concrètement on va revoir certaines personnes, on ne sait pas ce qui se passe finalement. Si ça se trouve, c'était la dernière fois que j'allais voir ma mère ou mon père. Et c'est une vraie chose, c'est un vrai sujet. Mesdames et messieurs, notre arrivée à Dubaï est proche. Veuillez retourner à votre siège et assurez-vous que vos bagages à main sont placés dans le coffre à bagages ou sous le siège devant vous. Ok, on vient d'arriver à Dubaï, on a passé l'immigration et ma copine qui court après les valises comme si c'était un colis stratégique. Ça devrait pas tarder à arriver. 7 heures de vol, c'était un plaisir de prendre Emirates, franchement. On a mangé mais comme des dieux, incroyable. Et ma valise est juste ici. Bon allez, maintenant on va prendre un taxi, on va aller au Airbnb et puis je pense qu'on aura passé une bonne journée. On va découvrir ça ensemble. On n'a pas encore allumé. Ok, bon. Bon, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Où sont les lumières? C'est quoi ça? Ok. Putain, c'est vachement propre. Vachement propre. Là, on sait que les valises sont dans le couloir, mais on sait que ça n'a pas dû les piquer. Vu qu'il y a des caméras partout, on a checké le passeport avant. Donc, les petites cartes ici. Ok. Petite carte. Et qu'est-ce que ça donne ici? Bon, ça donne un peu le vertige par contre. Ouais. Ah ouais, je suis pas habitué. Hein. Moi j'ai vécu au premier étage pendant 1 an. Ça donne le vertige. Il y a une livraison et le mec n'a pas pris sa commande parce qu'il sait que ça va pas lui piquer. Voilà. Enfin, moi jamais dans mon appartement j'allais laisser quelque chose comme ça. Traîner des colis ou quoi, jamais je laissais parce que je savais que ça pouvait partir en quelques minutes. Donc voilà, ça c'est vraiment agréable. On rentre les valises. Ok, sympa. Nous allons découvrir Et la salle de bain. la salle de bain. Alors, hop. Ok. Ah ouais, il y a des petites lumières dans le coin ici. Impeccable, on a ce qu'il faut. Voilà. J'ai le douche, tout ce qu'il faut. Très mignon. Marbre noir, enfin, pas du vrai marbre, mais c'est sympa. Ok. Bon, là on vient de commander à manger, on avait faim, il est 3h et on a commandé à peu près à 2h, 2h20 et on s'est fait livrer, alors regardez bien, des sushis qui sont ici, ça nous a coûté 25 €, il y avait une bonne réduction et on va pouvoir tout goûter. Et c'est dingue parce que en France, se faire livrer ça à cette heure-là, c'est pas possible. Bon, évidemment, on vient pas que pour... Ok, je me fais traquer. Ok, on vient pas que pour les sushis à 2h du matin, évidemment. Mais en tout cas, ça fait partie du confort qu'on peut avoir. Demain, ce qu'on va faire, on va aller à Marina, je pense. On va voir, on va découvrir. On va sortir toute la journée pour se faire un premier avis, évidemment. Et découvrir les différents quartiers dans lesquels on pourra aller vivre, tout simplement. Bon, on s'est réveillé un petit peu tard, mais on vient de démarrer la journée. On s'est fait livrer. Et ce qui est assez fou avec le service de livraison, c'est que ça va super vite et qu'ils viennent juste devant notre porte. Ça va vraiment changer pas mal de choses. C'est beaucoup plus pratique. Et regardez, on a toutes les courses ici. On a pris tout ce qu'il faut. Hein. Bref, beaucoup de choses, mais ce sont de vraies courses, quoi. C'est pas juste une petite commande de bouffe. On a tout ce qu'il faut. Donc, génial. Ça, c'est quelque chose d'énormément positif par rapport à un lieu de vie, quand on veut travailler, quand on veut gagner du temps, quand on veut être productif. Se faire livrer jusque devant la porte, c'est vraiment un grand luxe. Et en plus, ça va assez vite. Donc ça, très reconnaissant par rapport à ça au niveau des services. Et j'ai commencé à m'installer, regarder un petit peu le setup. Donc voilà, un clavier classique, tapis de souris classique, un écran. Alors ça, c'est un petit écran qui va très bien aller avec mon mini PC juste ici. Et là, c'est super intéressant. On peut avoir le confort d'un PC fixe avec l'avantage de pouvoir transporter ce matos comme un laptop. Donc voilà, avec le micro, bon, je me suis un petit peu embêté à l'emmener, mais au moins j'ai un bon micro quali. Bon, il faut juste le fil évidemment pour le brancher. Et au niveau de la vue, alors je vais vous montrer, ça fait du bruit dehors. Dubaï est vraiment toujours en construction. Quand on ouvre, on entend un peu plus de travaux. Malheureusement, on en a un juste en face à un chantier. Donc voilà, heureusement, il ne travaille pas la nuit, mais ça fait du bruit. Là-bas, il y a Marina et en gros, voilà, on peut voir l'océan juste là-bas, enfin la mer.
et il fait déjà chaud, il fait déjà très bon. Donc on va manger, on va commencer la journée tranquillement. On a déjà commencé à bosser évidemment pendant 1 heure ou 2. On va finir quelques petites choses qu'on a à faire aujourd'hui vis-à-vis des démarches, vis-à-vis des projets qu'on a. Et ensuite on pourra aller visiter un petit peu Marina, je pense, c'est le plus proche. Et on va pouvoir s'amuser un petit peu. Il est actuellement 17h17 et je viens de travailler une bonne petite heure pour pouvoir répondre à tous mes mails, publier les vidéos que j'ai à publier, répondre aux personnes à qui j'ai à répondre et surtout envoyer un contrat et une facture à Pierre. Pierre, si tu passes par là, salut. Très hâte de pouvoir t'accompagner à lancer ton agence IA, car j'aide les personnes à lancer leur agence IA. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même une agence IA avec laquelle on fait des automatisations, des agents IA et des systèmes IA sur mesure pour des entrepreneurs. D'ailleurs, on a la casquette qui est juste ici, voilà. Donc l'agence, c'est Agencia. D'ailleurs, si vous avez besoin d'automatiser une boîte mail, fluidifier des process, automatiser la création de contenu, le setting, évidemment, allez sur mon site, car aujourd'hui, on est capable de faire cela pour vous. Et si vous voulez lancer un business sérieux aujourd'hui avec l'IA qui vous permettrait de voyager et pas simplement de prendre quelques centaines d'euros par-ci par-là, mais réellement construire un business sérieux, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo qui se trouvera en description, dans laquelle je vous dévoile comment lancer un business IA sérieux. Je dis tout sur mon business, alors n'hésitez pas. Bref, je vais lui envoyer le contrat et je vais lui envoyer évidemment aussi la facture. Et après ça, on va aller visiter un petit peu Dubaï. Donc c'est parti, on perd pas de temps. Ah, stylé. Là, on va partir à Marina. Le ciel à Dubaï, c'est quelque chose. Franchement. Et la piscine juste en bas. Non, franchement, c'est beau. Magnifique, même si c'est en travaux. Même les immeubles, là, on peut voir que ça reflète, là. Toutes les lumières reflètent, très lumineux, évidemment. Tous les bâtiments sont suréclairés. Et là, on va partir à Marina. Alors, malheureusement, la nuit arrive assez vite. Le soleil se couche relativement tôt. Du coup, il faut se dépêcher. À chaque fois, là, on a bossé un petit peu. On s'est réveillé un peu tard. Il fait déjà nuit. Donc bon, en tout cas, magnifique. Mais je pense que c'est pas les meilleures vues qu'on peut avoir à Dubaï, évidemment. C'est déjà très bon. Là, on a les couloirs de la résidence. Magnifique, et on habite tout au fond. Ok, alors bien arrivé à Marina. Ce qui est assez dingue, c'est qu'on a fait 30 minutes de taxi, ça nous a coûté 12 €. Et voilà un petit peu, je pense que vous connaissez. Bon, là on est de nuit, mais c'est très sympa, très convivial. On peut se promener gentiment. Il y a énormément de choses à faire. Des bateaux, des restaurants, prendre des verres, bref, c'est assez dingue. Et les tours ont une hauteur, j'ai jamais vu ça. Ok, bon, on continue notre marche. On nous accoste énormément pour pouvoir manger, mais bon, c'est fait poliment. Tax Zuckman, attention, je n'arrête pas de tomber sur tout ça depuis quelques mois maintenant et c'est assez fou. Voilà, un impôt sur les plus riches encore en plus en France. Et ce qui est marrant, c'est de voir un petit peu la tournure que ça prend depuis ces dernières semaines en France par rapport à tout ça. Enfin, depuis quelques années, on va dire même. Un petit peu sorti de nulle part, on le voit sur tous les plateaux. Il suffit d'avoir une idéologie socialiste, même presque communiste, une bonne bouille pour passer sur tous les plateaux en quelques semaines. Bref, médiatiquement c'est fou, cette vidéo a fait 147 000 vues. Et bien que cette taxe, elle n'est pas passée, ok. Donc cette taxe de 2% sur le patrimoine des personnes n'est pas passée, ok. Et on n'y est pas assujetti, hein. Il y a seulement 1800 foyers fiscaux qui sont assujettis. En fait, ça crée quand même un environnement assez instable. On a l'impression que l'environnement est instable en France, même si ça passe pas, même si on n'aura pas à payer cette taxe. Ça donne pas envie de créer quelque chose en France. Et ça, il faut se le dire. Et je pense que le pire, c'est de voir toutes les personnes qui veulent littéralement dépouiller les gens qui font plus d'argent. Et après, on s'étonne pourquoi on voit tellement de gens de partout en Europe venir ici à Dubaï. Voilà, c'est pas trop business ce que je vous partage là, mais c'est le but aussi des vlogs, de vous montrer un petit peu certaines choses vis-à-vis de ce que je pense, parce que beaucoup font des vidéos, des vlogs, mais ils sont blancs comme neige, ils n'ont pas de couleur vis-à-vis de leurs avis politiques. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Voilà, clairement, ça donne pas envie d'entreprendre et c'est la seule chose que je retiens personnellement. Bref, aujourd'hui, j'ai pas mal bossé sur le script d'une prochaine vidéo qui va vous présenter
plusieurs business IA, je note de 0 à 10 et je vous dis lequel est le meilleur. Je vais aller vous montrer un petit peu la piscine qu'il y a en bas du bâtiment. On est actuellement samedi et après on va aller à Downtown voir un petit peu les fontaines et grosso modo le quartier le plus connu de Dubaï. Donc allez, c'est parti. Et voici la piscine. C'est ici qu'on peut se baigner. Il y a des maîtres nageurs partout pour pouvoir nous mettre en sécurité. Je trouve ça vraiment top. La piscine est très grande et on peut voir que le coucher de soleil a débuté. Bon, au final, au lieu d'aller faire plouf plouf, je suis allé directement tourner, hop, une petite séquence, le trépied est juste là. Je suis en train de filmer la séquence d'outro sur tous mes shorts. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais publier un short, une vidéo courte sur Instagram, d'ailleurs allez me suivre sur Instagram, je vais dire, et si vous voulez lancer un business sérieux avec l'IA, cliquez sur le lien dans ma bio, c'est ce que j'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure, avec le décor le plus stylé que j'ai à disposition aujourd'hui, quoique, en fait non, ça va être dans quelques minutes quand on va aller à Downtown, je pense que ça va être exceptionnel. Bon, c'est bon, au final c'est moi qui vais être en retard là pour aller manger, enfin pour aller visiter. Bon, là on attend le taxi, on est en bas dans le hall de l'immeuble, c'est vraiment magnifique franchement. Et il arrive dans 3 minutes, on va partir. La course là va nous coûter à peu près 10 euros, 12 euros, 13 euros. Et on se retrouve juste après. Et voilà, notre taxi est arrivé. Bon, on est bien dans le taxi. On va en avoir pour une trentaine de minutes de route. Là on est en heure de pointe. Et il y a beaucoup de monde sur la route. Et ça c'est un des désavantages. En tout cas, énormément de caméras. Là dans les taxis il y a une caméra. Dans tous les taxis il y a une caméra. Dans tous les couloirs il y a des caméras. Au moins on laisse aucune place au doute, pardon. Et évidemment on enlève un petit peu de liberté, de vie privée pour plus de sécurité. Et là la sécurité elle marche. Donc ça c'est aussi un autre sujet. Bon, on est bien arrivé et regardez juste en face de moi le Burj Khalifa qui ne s'arrête pas. Et même en grand angle, ouais, si en grand angle on l'a en entier, mais bref, c'est tout bonnement exceptionnel. Il y a énormément de monde. Bon, après on est samedi soir, mais quand même, c'est énorme le nombre de personnes qu'il y a. Beaucoup de lumière, évidemment. Derrière, illuminé également. Bref, c'est fou. Bref, là on va découvrir un petit peu. Je vous filme tout ça, mais en tout cas, on vient tout simplement de commander à manger. Regardez ça. On a pris exactement le même plat. C'est libanais. Et on va se régaler. Ok, j'adore ce genre de pain. C'est génial. On pensait que ça allait être assez cher parce que juste là, il y a le Burj Khalifa. Derrière, il y a le Dubai Mall. On a les piscines avec toutes les fontaines. Mais au final, c'est pas si cher que ça. Voilà, je vais vous montrer l'addition après, mais ça reste raisonnable. J'ai pas bondi de ma chaise en voyant les prix. Ok, donc on est pas mal. Il y a de très bonnes choses à manger. On a vu un beau spectacle avec des lumières, avec des fontaines. Ça, c'est très connu. Toutes les 30 minutes, il y a ça. Énormément de monde, par contre. C'est le seul hic. Bon, on est samedi soir. Il y a pas mal de monde. C'est les vacances. Et c'est vrai que il y a un peu de monde. Bon, on va manger tranquillement, entre amoureux. Mais en tout cas, on est parti pour manger tout ça. Et là, on est dans le Dubai Mall. C'est la démesure complète. Il y a l'aquarium qui est derrière. Il est 21h. Regardez le monde qu'il y a. C'est complètement dingue. Il y a énormément de monde. On se balade et je pense qu'on va clairement se perdre dans tout ça. C'est assez énorme. Bref, on a l'impression que ça s'arrête jamais. Et en vrai, ils ont toujours le moyen de vous faire dépenser. Donc ça, c'est dingue. Ok, regardez la taille. Ça grouille de personnes. C'est gigantesque. Et ça va dans tous les sens. C'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Là, c'est clairement la démesure de Dubaï. C'est dingue. Et je pense que il n'y a jamais le moyen de s'ennuyer. Regardez-moi ça. C'est n'importe quoi. C'est démesuré. Et le pire, c'est que ça ferme à minuit. Il est seulement 21h. Et il y a encore énormément de monde. En France, à partir de 20h, 21h, c'est déjà fermé. Et même quand c'est pas fermé, à 20h, ça range déjà. Bref, bon allez, on continue notre visite et le plus compliqué, ça va être de trouver la sortie, très sincèrement. Bon, on est aujourd'hui dimanche et on a quand même travaillé. Évidemment, on n'est pas là pour s'amuser, il faut qu'on bosse et très sérieusement et c'est un peu le but. Et ce qui nous motive, évidemment aussi, c'est le temps et la qualité de vie qu'on va avoir. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce vlog. Comme vous pouvez le voir, il fait très bon. Enfin, il a l'air de faire très bon et il fait très bon, il fait plus de 30 degrés. On peut voir qu'il y a la piscine également.
juste là. Voilà, un peu flippant pour mon téléphone, j'ai pas envie de le faire tomber. Mais en tout cas, eh ben, on est très bien lotis. On changera de Airbnb dans quelques jours. En tout cas, voilà, si vous avez des idées de vidéos, de choses à faire dans les prochaines vidéos concernant les vlogs, ou même si vous avez des questions par rapport à la vie sur Dubaï, posez-moi tout ça en commentaire. Venez sur Instagram si jamais l'idée de vous expatrier à Dubaï vous intéresse. Et si jamais vous aussi vous voulez prendre votre liberté avec un business sérieux avec l'IA, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée juste en dessous, dans laquelle j'explique tout mon business. Attention, on ne parle pas de générer des vidéos de singes avec l'IA, mais on parle de faire des choses sérieuses pour régler de vraies problématiques en faisant de vraies solutions avec l'IA pour des gens qui sont prêts à payer très cher. Et c'est littéralement grâce à ça que j'ai pu m'expatrier, alors n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.